Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment installer un électrolyseur de sel Zelia ZLT. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons préparé un tronçon de canalisation en diamètre 50 mm, pré-percé, pré-découpé, sur lequel nous allons installer l'électrolyseur et un analyseur ORP Phoenix. Donc, cependant, cette installation n'est pas obligatoire. Le Zelia ZLT est entièrement autonome, entièrement paramétrable et peut être installé tout seul. Donc voici notre canalisation prédécoupée avec les raccords union déjà collés. Privilégiez une installation en bipass pour pouvoir continuer à utiliser la filtration quand la cellule est par exemple en nettoyage, et pensez à fermer les vannes avant toute manipulation. Pour installer la cellule, faites une découpe dans la canalisation de 20,1 cm et collez ensuite les raccords union, idéalement à la colle PVC. On a dans notre installation, donc comme vous pouvez le voir, un autre emplacement prévu pour une chambre de mesure Zeliapod qu'on détaillera dans une autre vidéo dans l'installation du Phoenix. Une fois les raccords union collés, vous pouvez passer à l'installation de votre cellule en faisant bien attention au sens d'installation. En effet, il faut impérativement que la sortie d'eau se fasse du côté du câble d'alimentation, donc ici de gauche vers la droite. L'inverse rendrait inopérant le détecteur de débit qui est intégré à la cellule et empêcherait l'appareil de marcher, pourrait même l'endommager. Et très important, n'oubliez pas les joints toriques dans les raccords union au moment du serrage de ceux-ci. Donc une fois l'installation hydraulique terminée, on va passer à la partie raccordement électrique. Donc l'électrolyseur est fourni avec une prise standard, une prise mâle, à raccorder sur une alimentation 230 volts permanente, donc non asservie à la filtration. Et il est impératif et obligatoire d'avoir en amont de l'alimentation du local technique un interrupteur différentiel 30 mA qui va servir à la protection des personnes. Une fois cette opération validée, on va brancher sur le côté du coffret le connecteur de la cellule multifonction, donc détecteur de débit, courant dans la cellule. Et vous avez une encoche pour maintenir le connecteur en place une fois installé. Dernier point, donc qui dépend de votre installation, donc il n'est pas obligatoire, l'asservissement de votre électrolyseur, soit un analyseur ORP, donc nous le Phoenix, ou à la position de la couverture de la piscine. Donc ça se branche sur le domino qui est accessible sous le coffret après avoir dévissé un cache. Dans notre cas, donc nous on va y brancher le câble d'asservissement qui est fourni avec l'analyseur Phoenix. Donc au préalable, on aura découpé une extrémité du câble, comme vous pouvez le voir dans l'encart ci-dessus. Une fois la connexion terminée, on vient revisser le cache et terminer le raccordement. Alors très attention, point important dans cette configuration ZLT Phoenix, il est nécessaire d'installer un détecteur de débit supplémentaire, ce qu'on détaillera dans la vidéo sur le Phoenix. Notre installation hydraulique et électrique du Zelia ZLT est terminée et il ne nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton d'alimentation en façade pour paramétrer l'électrolyseur.